Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est à Haridwar et on va aller visiter un ashram. C'est l'ashram de Sri Bhairab Baba. Je vous raconterai l'histoire un peu de cet ashram et comment j'ai atterri ici. Alors Haridwar, c'est une des villes où se tient la Kumbh Mela. Ici à Haridwar, elle se tient tous les 12 ans et c'est un des plus grands rassemblements religieux indiens et même du monde. Mais aujourd'hui on va simplement visiter un ashram. Hello?
Sûrement un nouvel arrivage de statues.
Donc c'est vraiment un endroit très sympa à visiter si jamais vous venez sur Haridwar. En général, les gens ne font que passer à Haridwar. Si jamais vous allez à Rishikesh, la capitale du yoga, en général on prend un train de Delhi jusqu'à Haridwar et juste en face il y a la station de bus pour monter directement à Rishikesh. Mais il y a plein de choses à faire à Haridwar. D'ailleurs c'est une des villes où se passe la Kumbh Mela. Ici ça arrive tous les 12 ans, parce qu'il y a 3 villes en fait où se passe la Kumbh Mela. Et Haridwar fait partie de l'une d'elles. La Kumbh Mela, c'est le festival religieux, le rassemblement humain le plus grand au monde. Donc je vous laisse aller voir sur Wikipédia si jamais vous voulez plus d'infos. Et donc pour revenir sur cet ashram, Shri Pailot Baba Ashram, alors l'histoire elle est rigolote. Bon déjà vous avez vu un petit peu le lieu, à mon avis il a fallu des sous pour faire tout ça. Mais bon ça c'est un autre débat. Mais en tout cas en fait comment ce gars a... en fait, on est venu à être un gourou, et déjà dans le titre on voit Shri Pailot Baba Ashram, le gars c'était un pilote, et je sais plus pendant quelle guerre, mais il était vraiment, je crois qu'il a fait 2 guerres, et un jour son avion c'était un MiG, pour ceux qui se rappellent de Top Gun, c'était les avions des méchants,
Et donc il pilotait un MiG et il s'est retrouvé vraiment en perdition et au moment où il allait se cracher, il a eu une apparition divine, ça l'a sauvé et ça lui a donné l'inspiration pour se rapprocher de Dieu, de ses divinités. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être gourou. Donc c'est plutôt rigolo comme histoire. Moi, qu'est-ce que je fais ici à Shri Pilot Baba Ashram? En fait, ça fait 15 jours que je suis là. Parce que j'avais réservé en fait dans un autre pseudo ashram qui s'appelle Shri Kali Ashram. Je crois que c'est la seule école de yoga que je vais vous déconseiller. Le yoga est bien, en tout cas les asanas sont bien, mais après tout le reste, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc moi, je les avais connus il y a 3 ans à Goa, j'étais venu passer une semaine là-bas pour faire une retraite. La retraite fait partie du teacher training si jamais on reste plus longtemps. Ce qui est un peu particulier pour un teacher training, c'est qu'on a juste à signer les feuilles de présence pour après avoir le certificat. Mais bon, chacun fait comme il veut, mais je vais vous parler juste de cette histoire et de ce qui s'est passé pour ce séjour. Donc, comme je savais qu'ils avaient déménagé et qu'ils étaient à Rishikesh et que j'avais envie de découvrir Rishikesh, eh ben, j'avais réservé chez eux. J'ai trouvé les échanges par mail et par messenger un petit peu particuliers parce que la personne qui s'occupe de ça, la boss, on va l'appeler comme ça, la femme du gourou, elle insistait vraiment pour que je lui envoie mes billets d'avion et vraiment elle m'a relancé plusieurs fois. Mais bon, bref, j'envoie mes billets d'avion, je fais la réservation, je fais un paiement par banque transfert avec TransferWise si jamais vous voyagez, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ça se passe pas bien. Donc les échanges étaient un petit peu bizarres par rapport à ça. Je lui ai demandé s'il y avait de l'eau chaude. Elle m'a répondu de manière assez évasive. Je lui ai demandé si le gourou, la personne qu'on voit sur YouTube qui présente un peu cette école et quelle image de cette école allait donner des enseignements. Parce qu'il y a 3 ans, quand j'étais venu, je ne l'avais pas vu une seule fois. Elle m'a dit oui, il va enseigner la plupart du temps au mois de mars. Donc là, ça fait à peu près 13 jours que je suis là, 12 ou 13 jours, et je ne l'ai pas vu une seule fois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un pseudo-ashram, parce que c'est... alors le yoga est bien, comme je vous l'ai dit, mais en fait c'est ses anciens élèves, ses élèves les plus anciens, qui s'occupent de faire tourner l'ashram, ni plus ni moins. Et moi, ce qui me gêne surtout, c'est que... Alors déjà, il y a eu un changement de lieu. Moi, j'avais réservé pour Rishikesh, et je me retrouve à Haridwar, et à la suite de changement de lieu, j'ai reçu un mail, donc on a tous reçu, assez sympa, où ils se disaient fiers d'avoir trouvé un endroit comme ça. Alors c'est vrai que c'est un bel endroit. Qui allait avoir le wifi, l'eau chaude, etc., etc. Donc un mail vraiment qui donnait envie, même si ce n'était pas le lieu d'origine. Arrivé ici, en fait, j'apprends que les chambres qu'ils ont louées, parce que c'est des chambres qu'ils ont louées, ils font absolument pas partie de Shri Pilot Baba Ashram. En fait, ça faisait 1 an qu'elles n'étaient pas utilisées. Alors je vous laisse même pas imaginer l'état de crasse qu'il y avait dans ces chambres, c'était un truc de dingue. Bon, la chambre, elle est franchement dégueulasse. Pour l'instant, il n'y a pas de drap, donc j'ai demandé les draps. Il m'avait dit qu'il y avait de l'eau chaude. Pour l'instant, il n'y a pas d'eau chaude, donc on va voir. Donc je suis vraiment en mode découverte, curiosité. J'essaye de ne pas avoir d'a priori, pourtant les signes ne sont pas forcément très très bons. Tout est dégueulasse ici. Pas de wifi, pas d'eau chaude, enfin le truc complet. Alors ok, yoga business, mais moi ça me gêne un peu, surtout quand on se dit spirituel et ce genre de choses. Chacun ses croyances, chacun ses valeurs, mais en tout cas s'il y a bien une école que je vous recommande pas, c'est Shri Kali Ashram. Le yoga est bien, mais tout le reste, c'est inacceptable. Donc, on va retourner sur une bonne vibe, je vais vous mettre une petite musique sympa, et je vous dis à très bientôt pour peut-être un prochain vlog. Alors ce sera probablement pas en Inde, mais en Thaïlande dans à peu près 6 semaines. Parce que là, vu que j'ai acheté des bols tibétains, j'ai plus de budget, donc il faut que je rentre. Et puis de toute façon, j'ai eu un visa que de 3 mois. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté.